Éric Bouchard et sa femme sont québécois. Ils capturent chaque instant de leurs vacances à Paris. J'ai choisi la France parce qu'on avait vraiment envie de voir Paris, puis tous les attraits culturels et mythiques de Paris, les catacombes Notre-Dame de Paris. Le couple reste 2 semaines en France et n'a pas choisi la destination au hasard, bien au contraire. Souvent, on allait soit, mettons, aux États-Unis, soit sur la côte Est, mais là, on a décidé de opter pour d'autres destinations. C'est pas pour bouder nécessairement les Américains, mais c'est juste le message envoyé à leur président. À cause des tensions entre les deux pays, les touristes canadiens délaissent les États-Unis. Résultat, cet été, les réservations de billets d'avion achetés par des Canadiens vers Paris ont bondi de 30% par rapport à l'an dernier. Emad Tadros est venu en famille de Toronto et compte bien se faire plaisir avec un budget illimité. On loge dans un hôtel sur les Champs-Élysées. Ça nous coûte à peu près 700 € par nuit. Les Canadiens consomment, de quoi faire les affaires des restaurateurs et des hôteliers. Vous voyez les jardins de Tuileries en premier et en deuxième derrière, on a le musée d'Orsay en fait. 500 € tout de même la nuit pour cette chambre. Le directeur n'a jamais accueilli autant de Canadiens. Au mois d'août, on est à peu près à plus 300%. Maintenant, ça reste une clientèle qui représente dans notre réseau, à peu près sur les mois d'été, entre 6 et 8% en fait, de notre clientèle. Paris n'est souvent qu'une étape du voyage. Ils vont aussi sur d'autres territoires nationaux, la Côte d'Azur en priorité, mais aussi les grands vignobles, en fait toutes les destinations symboles de l'art de vivre à la française. Selon ce professionnel du secteur, 300 à 400 000 touristes canadiens se rendront en France cette année.